D'un petit atelier de Romans-sur-Isère aux mains de la reine de Jordanie, icône internationale de l'élégance. En à peine plus d'un an, les sacs de cette créatrice ont fait le tour du monde et des magazines de mode. En mars 2025, Rania de Jordanie portait publiquement un sac de la marque pour la première fois et faisait exploser les ventes pour l'année. Il y a 3 mois, la reine a remis ça avec un autre modèle. Et donc là, elle le porte ici et donc on voit remonter la courbe. Et donc on a fait à peu près 200% de plus de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière en fait, donc à la même période. 2 apparitions non sponsorisées qui ont permis de changer de dimension. On est passé de 4, donc globalement dans l'entreprise, à 9. Ici, pas de travail à la chaîne. La croissance fulgurante n'altère pas la production artisanale. Chaque sac nécessite en moyenne 2h30 de travail. Ça change les grosses industries en règle générale, les industries de maroquinerie qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus d'employés. Et là, on est à échelle humaine et en plus, on fait quand même des produits de A à Z. Des produits haut de gamme à des prix environ 5 fois moins chers que les géants du luxe mondialement renommés. La créatrice propose une mode plus accessible et plus durable, d'où son choix de s'implanter à Romans-sur-Isère pour s'appuyer sur l'écosystème de l'ancienne capitale de la chaussure. On parle des outilleurs, donc des partenaires locaux. On parle aussi du sourcing puisqu'on a les tanneries tout à côté. Donc cet ancrage déjà favorise une continuité sur l'historique de Romans, l'histoire, les chausseurs. Aujourd'hui c'est la maroquinerie, mais on parle bien, aujourd'hui je pense qu'on peut même parler de la capitale du cuir. Déjà approchée par des grands groupes de luxe, la marque Drobois souhaite conserver son indépendance. Elle rêve d'ouvrir un jour sa propre boutique sur les Champs-Élysées.